Bienvenue dans le deuxième épisode de Cœur de Business 42. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Audrey Boba, la fondatrice de la société Zenibule. Une femme entrepreneuse qui envoie du lourd, qui sait ce qu'elle veut, mais tout en gardant des valeurs humaines essentielles. Bienvenue dans Cœur de Business 42, le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business. Je suis Julien Russier, coach pro pour les pros, et je vous propose de découvrir l'actualité, l'histoire et surtout la vision du futur de notre monde du travail à travers le regard et l'expérience de mes invités. Entrons maintenant dans l'intimité des aventuriers et aventurières de l'entrepreneuriat du 42. Audrey Boba, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Nous sommes aujourd'hui dans le Best Western d'Andrézieux-Bouthéon. Voilà, c'est pour ça qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de bruit, enfin une petite ambiance générale. Mais on fera avec, c'est très bien, on est très bien ici. Audrey, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Zenibule ? Oui, alors Zenibule, c'est le premier espace mobile de détente et de bien-être qui se déplace en entreprise. C'est un véhicule qui est aménagé de fauteuils de relaxation, donc orienté vraiment sur la respiration, pour du lâcher-prise. Je déploie également une bulle à côté, donc c'est la Lumibule, hein, j'ai déposé tous les noms, où on effectue une activité de luminothérapie. Et puis, en parallèle également, je propose des activités de massage assis, le massage hama et des petits ateliers ludiques de respi avec des petits outils sympas. Excellent. Et c'est qui vos clients ? Principalement les grands groupes. Quelques noms, Initial Rentokil, Enedis, Aesio Santé, le groupe Nexter, avec des filiales qui sont sur Saint-Étienne, NBC6 et Opsis, et puis des PME, des TPE, parce qu'il y a un besoin de bien-être pour tout le monde. D'accord, donc c'est pour les collaborateurs. Exactement. Et les dirigeants. Hein. Oui, les dirigeants aussi, d'accord. Et du coup, comment ça s'articule un peu Qu'est-ce que vous proposez ? C'est des séminaires en journée ? C'est des activités Alors, j'ai un positionnement qui est différent en fait selon la cible. Donc sur des grands groupes, clairement, là j'ai de la récurrence hein, avec des contrats annuels, contrats trimestriels ou annuels. J'ai signé quelques contrats annuels. Et puis sur du one shot, c'est-à-dire que ça peut être autant sur un séminaire, donc là je suis référencée auprès d'agences d'événementiel, mais également sur par exemple remercier ses collaborateurs, une sorte de one shot. Ouais. J'ai eu une entreprise récemment qui m'a contactée en me disant Audrey, mes gars ont atteint leurs objectifs du mois, j'aimerais leur faire une petite surprise vendredi prochain, est-ce qu'il y a de la dispo? Allez hop, Madame Bien-être vient à nous. Ok, et du coup vous dites Madame Bien-être vient à nous, comment ça fonctionne? Alors moi je me déplace pour 3 heures minimum. Okay. Donc sur les entreprises où il y a de la récurrence, j'ai mis en place un process, c'est-à-dire que en 3 heures je peux passer jusqu'à 24 personnes. J'ai mis en place des créneaux d'une demi-heure pour 4 personnes. Donc c'est-à-dire qu'on a à peu près 20 minutes d'activité par personne, 10 minutes de luminothérapie et 10 minutes de fauteuil de relaxation, en sachant que je laisse à peu près 10 minutes de temps de roulement pour que les personnes reviennent à elles, parce qu'il y a un échange qui se fait après, qui est agréable, le temps de désinfection, Donc il y a quand même toutes ces notions à prendre en compte. On parle de zénitude et de bien-être, donc on va pas non plus bousculer en termes de timing. Non, c'est et c'est un process qui fonctionne très bien. Après, pour 24 personnes, ça peut être pour plus, hein, bien évidemment. Et puis sur d'autres, si il y a un nombre inférieur, on va augmenter les créneaux en termes de durée, en sachant que tout est modulable. Donc c'est vraiment flexible et ça fonctionne très bien. Ok. Et pour bien comprendre, donc massage assis, je pense que tout le monde imaginera à peu près ce que c'est. Luminothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu vous êtes installé dans des fauteuils, dans des relax très confortables, et vous allez, je vous installe avec des lunettes. Donc, soit ce sera de la lumière pulsée ou de la lumière fixe, selon le programme. Donc, ce sont des programmes qui ont été étudiés vraiment spécifiquement, selon la durée, alors le programme, on peut avoir de la méditation guidée, par exemple, sur l'attitude positive.
une voix d'un homme ou d'une femme qui va vraiment vous booster, vous tirer vers le haut. Ça peut être un son de mer. Alors là, le son de mer, par exemple, c'est avec de la lumière pulsée. D'accord. Donc on est un peu en mode turbo sieste. Ensuite, ça peut être des musiques douces. Donc là, on est vraiment sur des programmes de bien-être, de détente, mais la Lumino, on peut avoir des programmes vraiment très très poussés, notamment j'aimerais orienter un peu mon offre aussi dans le domaine sportif parce que j'ai vraiment des programmes de performance sportive. D'accord. Donc l'idée c'est peut-être voilà, on est en mode un peu méditation perf, on part en perf, on revient avant course, avant événement. Exactement. Et après on revient, on passe sur les fauteuils de relaxation dans le véhicule pour de la récup. D'accord. Voilà. Vous pouvez préciser dans le véhicule parce que ça c'est intéressant. Alors dans le véhicule, donc on a 2 fauteuils de relaxation qui sont vraiment orientés sur la cohérence cardiaque, c'est-à-dire sur la respiration, une respiration guidée et en pleine conscience, vraiment pour revenir à soi. Aujourd'hui, on ne sait plus respirer. C'est une des seules choses qu'on sait maîtriser, mais en fait, grâce à la respiration, on arrive vraiment à une bonne respiration, à lâcher prise. Okay. On s'oxygène et clairement, ça a des effets voilà, sur du long terme. Il faut le pratiquer, on peut le pratiquer, hein, même 3 fois par jour, 5 minutes, matin, midi et soir, et ça permet vraiment de lâcher. Donc ces fauteuils, vous êtes installé dans ces fauteuils, vous avez un mouvement sous forme de massage, c'est un mouvement mécanique au niveau du dos, mais vraiment vous ressentez un massage. Vous mettez un casque, vous êtes guidé au niveau d'une voix, par donc une voix qui à l'inspire et à l'expire. Et puis je mets les petites fonctions de balancier et la fonction chauffante au niveau des lombaires. Donc vous partez, vous voyagez, vous ronflez, j'entends rien, je ne dirai rien à personne. Je le promets à chaque fois. Et voilà, c'est un moment à soi de reconnexion et de reconnexion à soi et de déconnexion du monde extérieur. Ouais. Et super, voilà. Donc en fait c'est un véhicule et vous déplacez d'entreprise en entreprise. Exactement. Avec les fauteuils dedans, les 2 fauteuils dedans. Avec les fauteuils qui sont à l'intérieur. C'est génial. On va aller un peu plus découvrir votre vie maintenant. Oui. Donc Audrey Boba, vous êtes née le 18 mai 1982 à Saint-Étienne. Oui. Vous avez une sœur, vous avez grandi à Saint-Étienne. Après, vous êtes partie une dizaine d'années en Italie. C'est ça. Après. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette enfance et tout ce parcours de jeunesse ? Oui, alors une enfance joyeuse, agréable. Et puis, j'ai toujours aimé les études. J'ai toujours aimé découvrir un peu le monde. J'ai pas mal voyagé avec les voyages scolaires et j'y ai pris goût. Ouais. Et puis, suite à la fin d'études, on va dire au niveau du bac, j'ai souhaité continuer et partir en Italie, faire une sorte de programme Erasmus. Alors c'était pas tout à fait le programme Erasmus, c'est un autre programme, mais voilà, j'ai décidé de partir à peu près une petite année. L'objectif c'était de me perfectionner dans la langue et puis de travailler, enfin d'avoir un stage en entreprise. Et puis en fin de compte, je devais rester une petite année, j'y suis restée 10 ans parce que j'ai rencontré le papa de mes enfants là-bas. Voilà, donc mes enfants, j'ai un enfant, ma fille qui est née, elle est née en Italie. En Italie, d'accord. Donc elle est italo-française et puis il se chamaille avec son frère qui est franco-italien puisque lui est né en France. D'accord. Donc italo-français et français, voilà, franco-italien. Exactement. Et puis en 2011, on est revenu en France. D'accord. Alors pour différents motifs. Juste, notamment. je vous coupe. Vous faisiez quoi en Italie du coup pendant les 10 ans Alors moi j'ai travaillé dans la logistique et puis après j'ai aidé mon ex-mari à monter sa structure et puis je suis repartie voler de mes propres ailes. D'accord. J'avais donc logistique, import-export. J'étais passionnée par ce, on va dire, passionnée par. Vous allez me dire, vous êtes folle. Quand il y avait des problématiques, problématiques de chargement. Donc, en gros, on importait du terreau de Hollande. D'accord. Et on gérait tout le territoire italien. Et ce que j'aimais, c'était quand le téléphone sonnait et que le transporteur disait le chargement, on nous criait dessus, le chargement est fait à l'envers, qu'est-ce qu'on fait? Donc il fallait rappeler en Hollande. Donc en gros, je switchais avec les langues et j'adorais ça. Voilà, excellent. Donc vous aimez la difficulté quand même. Oui, un petit peu. Donc après, vous revenez d'Italie, du coup ? Donc on revient d'Italie. 2011, crise politique et économique importante qui a touché tout le monde, mais en Italie, crise politique en plus.
Un ras-le-bol, vraiment. Voilà, mon ex-conjoint on avait ras-le-bol. Et nous voilà repartis en France, donc avec notre fille qui était petite. Et puis, pourquoi la France? Parce que c'était vite fait, un choix assez vite fait. Mon ex-mari était dans le design, hein, clairement. Voilà, il a fait ses études en design automobile à Turin. Et le choix, mon ex-belle-famille était dans les Pouilles, donc les Pouilles, c'est très beau, voilà, mais en ville d'agriculture, il y a très peu d'industrie, alors que voilà, Saint-Étienne, ville de design UNESCO, le choix était vite fait, on est revenu ici. Revenu à Saint-Étienne. Voilà. Okay. Et puis on se développait pas mal, hein, on a réussi quand même à faire notre petit bout de chemin quand même ici. Et puis en 2016, des chocs émotionnels, des choses qu'on a vécues en même temps mais différemment, bref, voilà. Et puis petit à petit, ça c'est un peu, on va dire que le pro a fait exploser le perso. D'accord. Voilà, les choses de la vie. Comme ça arrive malheureusement. Oui. Assez fréquemment. Quand on me disait, mais comment vous faites pour travailler ensemble? Tout va bien quand tout le monde est à sa place. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et après, les difficultés peuvent arriver. Mais dans tous les cas, voilà, ce sera à refaire, je le referai. Bien sûr. J'ai aucun regret. Voilà. Donc là, c'était la société BP Design. BP Design. Oui. Et vous faisiez du coup du design? Design produit industriel, principalement. Ok. Ça a bien fonctionné? Oui. C'est un milieu qui... Oui, ça se développait pas mal. Qui vous éclatait? Oui. Du coup, ça vous a peut-être servi sur l'aventure suivante? Oui, exactement. Et du coup, comment c'est venu alors? Et comment c'est venu? Justement, hein, explosion hein, du pro. Entre-temps, j'ai vu que les choses devenaient compliquées pour moi, qu'il fallait que je m'assure mes arrières. Donc, j'ai passé un Master 2 en management de l'innovation et des projets complexes à l'IAE. D'accord. Donc, j'ai repris mes études. J'avais toujours un pied dans la société, BP Design, mais voilà, je n'étais plus présente. Une fois validé mon Master, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ton morceau de papier? Alors, ça peut être dévalorisant, mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Grosse remise en question, hein, clairement, gros travail d'introspection. J'avais passé un entretien à la région et en fait, j'ai validé que c'était pas fait pour moi. C'était non, voilà. D'accord. Et puis, j'ai vu que dans l'enseignement, ils recherchaient des vacataires, donc j'ai postulé, mais alors d'une façon nonchalante. Et puis, en fin de compte, on m'a appelé au bout de quelques jours en me disant, on vous propose 2 postes. Donc, me voilà projetée dans une réalité qui n'était pas la mienne. D'accord. Quel type d'enseignement? Donc, c'était en première et terminale au lycée Lumière. Donc, marketing, management, droit, sciences de gestion. Et génial. donc, un beau challenge, une belle expérience vraiment vivante. Beaucoup de social, mais voilà, ça a été très très enrichissant. Et voilà, à peu près pendant 2 ans. Entre-temps, je crois qu'il y a un gros travail d'introspection, il y a une grosse recherche de soi, en sachant qu'on a ça dans les tripes et qu'on veut repartir. On ne sait pas quand, comment, voilà. On sait que ça arrivera, mais c'est un point d'interrogation, vraiment. Et là, puis, le 13 avril 2021. Et 13 avril 2021, alors je vous avoue que voilà, j'ai été accompagnée par des coachs un peu sur du développement personnel, et donc 13 avril 2021, cette idée de Zénibule, en fait, un constat en sortant aussi du Covid, en me disant les food trucks cartonnent. Voilà, je me suis basée aussi sur l'idée du food truck en me disant que le monde est en train de changer complètement. On devient de plus en plus feignant. Toutes ces notions de RSE, de développement durable, qui sont importantes. Et voilà, j'ai un peu mêlé le tout. Alors, je suis passionnée d'humain, je suis passionnée d'innovation, de management, et puis le master m'a apporté énormément. Bien sûr. Voilà, tout ça mêlé, ça a fait l'idée de Zénibule. Qui est née. Voilà. Faire en fait un food truck du bien-être en entreprise. Exactement. Ok. C'est ça. Top. Et donc, elle m'a mis en tête. J'ai dit, j'ai ça en tête, il n'y a plus rien qui m'arrête, quoi. Ok, donc 13 avril, l'idée arrive. 1er septembre, création de la société. C'est ça. Entre-temps, je me suis formée au massage assis, j'ai fait mes recherches, études de marché, développement de la marque, développement du nom, recherche du nom d'abord, avant tout. Développement de la marque, tout était clair dans ma tête. Il fallait y aller. Et donc, 1er septembre, création de la société, et 9 novembre,
j'étais opérationnelle. C'est ça, il y a un an. C'est ça. C'est ça. Il y a un C'est an. quasiment l'anniversaire alors. C'est ça. Bon, et ce parcours alors pendant un an? Eh bien, alors moi j'ai été impactée, hein, comme tout le monde, hein, par le Covid. Donc, on aimerait plus et plus vite. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, quand je m'arrête et que je regarde le chemin que j'ai parcouru, je suis assez contente. Parce que on arrive quand même, on entend parler de Zénibule, Ouais. voilà. Oui, c'est vrai, on en entend parler, on voit sur les réseaux, hein, ça. Oui, on a mis en place une bonne stratégie de communication. Complètement. Ouais. Donc voilà, pourvu que ça dure, et puis des bonnes références, de belles références à l'actif de Zénibule au cours d'une petite année, parce que voilà, comme je dis. Décembre 2021, on a été tous impactés par cette nouvelle vague qui a duré malgré tout. Et pour moi, j'ai repris réellement une activité opérationnelle en avril, en sachant que je suis sur une activité novatrice, un lancement. Donc il faut aussi se faire connaître. Voilà, donc ça n'a pas été simple. En sachant qu'après, l'été arrive, le mois d'août, hop, on se remet en mode, on se remet en mode zéro et on repart en septembre. Et en fait, en septembre, on clôture le bilan. Et, oui. Et voilà. Et ça y est, la première année est faite. Et c'est ça. Avec déjà pas mal d'aventures c'est ça. Et de difficultés. Bon, déjà, bravo pour tout ce parcours, hein, parcours Merci. de vie, parcours d'entreprise. Est-ce que vous avez des passions à titre personnel? Les voyages, le sport, et puis Zénibule, c'est une passion, clairement. C'est ça, ouais, c'est chouette. Est-ce que vous avez, tout à l'heure vous évoquiez votre période un petit peu d'entre-deux, ça a été une période un peu difficile. Oui. Qu'est-ce que vous ressentiez à cette époque? Je ressentais un sentiment certainement de frustration, dans le sens où je savais que j'avais envie, je savais que j'avais ça dans les tripes, mais je ne savais pas quoi. Ouais. Et ça, c'est dur en fait dans l'introspection, dans la recherche de soi. Donc il y a vraiment un gros travail personnel qui a été fait, mais j'ai été accompagnée. Je suis toujours accompagnée aujourd'hui parce que je crois que c'est essentiel. D'avoir des bonnes personnes qui sachent nous guider. Voilà. Après, ça se fait, c'est un travail d'équipe, mais clairement, après, le travail se fait par soi-même. Hein. Ouais. Mais oui, ça a été une période assez compliquée. Ouais. Ouais, vraiment compliquée. Et puis c'est un chamboulement personnel et professionnel. Enfin, tout est lié. Donc, on repart, il faut repartir. Tout est toujours lié. Hein. De toute façon, on a tendance à dire vie pro, vie perso, mais oui. On n'a qu'une vie, hein, on n'est qu'une seule personne quand même. C'est ça, mais quand on est associé en même temps, c'est vraiment compliqué. Ouais, il faut repartir. Vous avez parlé des bonnes personnes dans les moments de difficulté. Est-ce que vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé justement? Alors, dans ce moment-là, j'ai été accompagnée par du... Ouais. Je peux pas appeler ça des thérapeutes, mais c'est des personnes qui sont vraiment sur une sorte de coaching, développement personnel, ça oui. Et sur le reste de votre parcours? Et sur le reste, là, je suis actuellement accompagnée, donc je suis lauréate Réseau Entreprendre, donc j'ai deux parrains, on va dire. Okay. Vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est le alors, Réseau Entreprendre? Quand j'ai eu l'idée, je me suis rapprochée de Réseau Entreprendre pour devenir lauréate Réseau Entreprendre. Donc Réseau Entreprendre, c'est une association qui est basée sur de belles valeurs, donc de l'humain, de la réciprocité, du partage et de la gratuité. Ouais. Donc vous devenez lauréat. Alors, vous avez un parcours amont, vous passez devant des commissions, alors chef d'entreprise avant, pour présenter votre projet, qui vont vous challenger, un peu faire des avocats du diable. Et ensuite, si votre projet est viable déjà par rapport à ces avis, vous passez en comité d'engagement. Et si vous êtes validé en comité d'engagement, vous devenez lauréat Réseau Entreprendre. Donc vous avez un accompagnement de 2 ans par des chefs d'entreprise, des parrains, marraines, et puis un prêt d'honneur. Voilà. D'accord. Un prêt d'honneur. Voilà. Donc pour moi, Réseau Entreprendre vraiment fait partie du projet. Ça fait partie du projet, voire plus, vraiment. C'est un réseau qui est très humble et qui apporte énormément.
En préparant l'émission, vous parliez de Simone Veil aussi. Oui. Je veux en savoir plus. Oui, oui, c'est vrai que Quel rôle a-t-elle joué pour vous? C'est un emblème. Voilà, beaucoup de charisme. Voilà, une femme de puissance, je dirais, plus que de pouvoir. Qui est vraiment une référence pour moi, clairement. Ouais. Okay. Vous parliez des valeurs tout à l'heure dans le réseau Entreprendre. Les valeurs, c'est quelque chose d'important pour vous. Oui. C'est quoi vos valeurs? Les valeurs humaines. Aujourd'hui. Valeurs humaines avant tout. Les valeurs de partage, de réciprocité, la bienveillance, l'empathie, l'écoute. Ce sont des valeurs importantes. Ouais. Vous arrivez à les faire vivre au quotidien? Oui. Niveau perso, niveau pro aussi? Oui, je pense. C'est quelque chose qui est important pour vous? Oui. Ok. Les problématiques actuelles? La trésor. La trésor, c'est difficile du coup Et oui. C'est une phase de démarrage? C'est la phase de démarrage, il y a une grosse période d'inertie. Clairement, étant donné que je cible des grands groupes, les pouvoirs de décision sont lents. Voilà, entre la prise de contact, le test, parce que bien évidemment on fait des tests, ensuite les offres, la validation de l'offre, ça demande du temps, ça demande beaucoup de temps, mais voilà, il faut tenir dur. Mais il y a cette période d'inertie qui est compliquée. Et du coup, c'est plutôt de l'investissement commercial là, de ce que vous expliquez, mais il y a peut-être l'investissement de départ, parce que quand on voit le matériel, c'est pas anodin non plus. Oui, j'ai eu un gros investissement de départ pour le véhicule, pour les fauteuils, l'aménagement, la com qui va avec. Oui, il y a eu un investissement. Donc maintenant, il faut assurer. C'est ça, il faut y aller. Donc les clients qui nous écoutent, allez voir Audrey Boba et Zenibull, et puis faites-vous du bien et faites du bien à vos collaborateurs. Exactement. Un sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est la gestion du temps et du stress. Comment vous faites aujourd'hui, dans une vie que j'imagine un peu surchargée, en tout cas pleine de dynamisme, pleine d'action? Comment vous gérez tout ça? Eh bien, je me retranche. Alors, sous différentes formes. Alors, soit des moments, des sorties, des moments sympas entre copines, voilà. Le sport. Le sport, clairement, c'est mon exutoire. Voilà. Et puis, des retranchements vraiment de reconnexion à moi. D'accord. Voilà, il m'arrive de partir en une sorte de retraite spirituelle, entre guillemets. Voilà, de me reconnecter. Déconnexion numérique? Oui. Pour se reconnecter à soi, quoi. Exactement. Et ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui. Même 2 jours, c'est comme si vous partiez, je sais pas pendant combien de temps, mais vraiment, c'est... Oui. Il y a une petite période de sevrage, quand même? Alors, en parlant de sevrage, j'ai fait un jeûne. Je suis partie faire un jeûne en avril, où là, j'ai eu une période de sevrage, clairement. Autant alimentaire que numérique. mais ça fonctionne très, très bien. Vraiment. Pour se ressourcer, alors. Exactement. Bon, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Comme à chaque émission, mon invité invite son propre invité. Et aujourd'hui, vous avez choisi... Lauralie. Qui travaille au sein de Zenibull, qui est alternante et chargée de communication. Bienvenue Lauralie. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc moi c'est Lauralie, donc 24 ans. Donc je suis en alternance en bachelor marketing, donc en bac +3, donc à l'école éthique formation et donc au sein de Zenibull, donc depuis la mi-septembre. Où du coup je m'occupe de tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Création de contenu, tout ce qui est vraiment en lien avec le monde actuel aussi par rapport aux événements mondiaux, les journées mondiales, tous ces événements-là, et puis surtout par rapport à notre communication à nous. Ok. C'est des sujets que vous étudiez à l'école, tout ce qui se passe au niveau du monde? Oui, on étudie quand même beaucoup parce que du coup c'est vrai que ça rentre dans le contexte marketing, qu'il soit traditionnel ou digital. Donc c'est vrai qu'il faut quand même bien s'aligner au niveau du monde actuel. Et comment se passe votre arrivée à Zenibull? Très bien, je me sens bien. C'est vraiment une entreprise qui correspond à mes valeurs aussi. Tout ce qui est bien-être, vraiment ce management bienveillant.
c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Donc c'est ce que je cherchais énormément dans ma recherche d'entreprise. En tant que jeune, c'est vrai que c'est aussi compliqué de se faire une place en alternante. Ouais. Et c'est vrai que non, là, je fais vraiment des tâches aussi qui me plaisent. Et donc, non, je me sens vraiment bien. Vous vous êtes trouvés. Voilà. Toutes les deux. Audrey, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'inviter l'Oralie ? Eh bien parce que je crois que le monde est en pleine mutation, en plein changement. Ouais. Et l'Oralie, c'est un exemple en fait. Aujourd'hui, en fait, pour moi, le poste fixe n'existera plus. Ah, voilà. Ça m'intéresse. Et l'Oralie a un parcours assez atypique. Un parcours, elle a travaillé dans le monde de la coiffure et puis ensuite elle a changé d'orientation et je crois que ce sont des générations en devenir, notamment ces générations qui sont en quête de sens. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est indispensable. D'ailleurs, Zenibul, c'est aussi un des motifs pourquoi je l'ai créé, parce que je pense que aujourd'hui, on a des grosses problématiques de recrutement. Ouais. Quand on arrive à recruter, il faut aussi fidéliser derrière. Et en fait, toutes les générations qui arrivent sont en train de nous pousser. Oui. C'est à nous de nous adapter. Un entretien, maintenant, c'est eux qui vont vous donner une réponse, c'est plus vous. Donc, c'est à nous vraiment d'apporter de la nouveauté, de l'innovation vraiment en termes de propositions pour fidéliser son personnel. Et voilà, et l'Oralie, je pense que c'est un bon témoignage sur cette capacité en fait de rebondir, d'adaptation, de flexibilité. Et ce sont vraiment des générations en devenir. On doit être à leur écoute, vraiment. Ouais. C'est ce que vous avez retrouvé chez Zenibul, l'Oralie. Oui, ça totalement. Okay. Et ce côté d'adaptabilité, tout ça, c'est quelque chose qui parce que c'est un peu notre perception. Alors je me mets dans le même cas que vous, parce que j'ai aussi une entreprise. C'est difficile aujourd'hui pour nous de recruter, justement, de s'adapter. Est-ce que c'est vraiment une demande de votre génération aujourd'hui ? On a la chance de vous accueillir, jeune étudiante aujourd'hui. C'est un beau témoignage. Est-ce que y a ce besoin justement d'adaptabilité ? Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez à vos employeurs ou vos futurs employeurs ? Alors, je pense que oui, de plus en plus. Ma génération, c'est de plus en plus important pour nous. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup justement qui sont en quête à ce qu'on s'adapte plus à eux que nous, on s'adapte à l'entreprise. Ouais. Et c'est quand même un pourcentage, il faut minimum de 50-50 parce que chacun doit s'adapter. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important dans les générations qui arrivent au fur et à mesure, de plus en plus. Et c'est vrai que non, ce côté où on s'adapte l'une à l'autre, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Parce que du coup, on a quand même chacune aussi nos envies, nos pensées. Et du coup, c'est vrai que c'est plus facile au niveau de la communication entre nous aussi. Ouais, c'est sûr. 50-50, ça fait peur quand même comme pourcentage. Je pense qu'il y a quelques années, rien à voir. C'était quand même l'entreprise qui dictait un peu tout. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que le changement, il est vraiment là, et la vague qui arrive. Alors, on parle pas de vague de Covid, mais on parle de vague de jeunes entrepreneurs. Oui, c'est exactement ça. Et là, ça arrive fort, et il faut que nous, de la génération d'avant ou d'autres générations encore d'avant, on soit prêts à accueillir, à nous adapter, et puis peut-être à s'effacer doucement, mais on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Audrey, on va revenir vers votre aventure de Zenibul. Oui. Comment vous voyez l'avenir de l'entreprise, comment vous l'imaginez, et puis dans un second temps, on verra peut-être votre rôle aussi en tant que chef d'entreprise dans ce projet futur. Alors clairement, mon objectif, c'est un développement en franchise. Voilà, Zenibul pour moi, c'est depuis le début, j'ai ça en tête. Il faut rester humble, les pieds sur terre, avancer doucement mais sûrement. Ouais. Mais en tout cas, Zenibul, c'est clairement un projet qui s'y prête. J'avais passé déjà l'année dernière un audit de franchisabilité où les feux sont au vert. D'accord. Clairement, bien évidemment, aujourd'hui, c'est une question de développement, de se faire connaître, de faire rentrer du chiffre. Mais en tout cas, les perspectives sont là, et je commence déjà, moi, à m'étendre. J'ai signé un contrat sur Paris. D'accord. Donc, l'objectif, c'est d'être de partout.
et de voir des bébés Zenibull sur toutes les routes de France. Ouais, c'est vrai que ça s'y prête avec les véhicules, de toute façon, de la proximité, donc ça aurait pas été possible de se développer non, exactement. sans imaginer un réseau de franchisés ou autre. Mais voilà, ouais. Et donc le modèle économique est en cours de construction. En cours de construction. Ouais, c'est en cours de construction. D'accord. On y va par étapes, mais en tout cas, voilà, les objectifs sont là. Et le projet parisien, c'est déjà une franchise? Non, là c'est un client. D'accord. C'est un client. Voilà, je commence à rayonner au sein d'un premier gros client. J'ai commencé sur Firminy, j'ai signé sur Clermont et là je viens de signer sur Paris. Donc en me déplaçant, voilà, sur 2 jours sur Paris et l'objectif, je serai 2 jours, autant y être pour 4 ou 5. c'est ça. Donc c'est ça votre projet aujourd'hui, voilà. C'est ça. Et Lauralie, vous, comment vous imaginez votre vie dans le futur? C'est quoi vos aspirations? Moi, c'est vrai. Je répète, on a de la chance d'avoir une jeune étudiante aujourd'hui, on en profite. Non, c'est vrai que moi, ce qui m'importe le plus, c'est de me sentir bien là où je dois travailler. C'est vraiment quelque chose qui est primordial pour ma part, parce que être dans une entreprise où on ne se sent pas bien, même si on fait quelque chose, un travail qui peut nous plaire, ça ne fait pas tout. C'est pas ça c'est vraiment le côté bien-être, justement, qui est important pour ma part. Après là, c'est vrai que je suis en études actuellement, déjà il faut que j'y arrive. Ça c'est important déjà. On vous le souhaite. Voilà. Et après, non, moi ce serait vraiment rester sur tout ce qui est accès communication, réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais sur vraiment le côté entreprise. D'accord. Voilà. Ok. Audrey, comment vous voyez le monde économique de demain? Vous avez une activité de bien-être, on va dire. Ça s'inscrit totalement dans l'air du temps. Est-ce que pour vous c'est une activité justement d'avenir? Comment vous voyez le monde de l'entreprise de ce côté-là? Moi, je vois un monde de l'entreprise complètement différent. Je vois pas de bureau fixe. Je vois des collaborateurs où on est sur en fait, je vois plus la hiérarchie. Voilà. Aujourd'hui, alors le bureau fixe, pourquoi je le vois pas? Peut-être parce que c'est en lien bien évidemment avec Zenibull. On est sur du mobile, hein. Mais en fait, je trouve ça tellement intéressant en fait de pouvoir travailler dans des lieux complètement différents. On ne crée pas de lassitude, on crée pas de routine. Bien au contraire, on va être dans la découverte, on va pouvoir partager avec d'autres personnes. Donc c'est beaucoup plus ouvert. Pour moi, c'est un monde beaucoup plus ouvert. Mais ça, c'est encore une fois, c'est ma façon de penser. Et je crois justement dans un plein lancement un lancement de projet d'entreprise, c'est là vraiment où il faut bouleverser les codes. Et je suis quelqu'un qui change. J'ai baigné dans l'innovation, donc je suis un peu anticonformiste, je dois l'avouer. Forcément. On voit votre adaptabilité aussi, ne serait-ce que l'exemple d'aujourd'hui où on enregistre du coup dans le hall d'un hôtel. Ça prouve aussi que quand je suis arrivé, vous étiez en train de travailler assis sur les canapés, donc on voit que c'est quand même une tendance. Pas de bureau fixe, quoi, c'est ça. Non. Et puis je crois aujourd'hui en fait on est un. Avant, on dissociait le pro et le perso. On mettait la casquette pro, on mettait la casquette perso. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, on est un. Et on veut du bien-être tout le temps, que ce soit dans le pro que dans le perso. Et ça, on est je pense qu'on différencie. Enfin, aujourd'hui, on est plus sur ces mêmes philosophies, ces mêmes mentalités. Tout change. Ça me fait penser à une question que je me pose souvent. Alors, j'ai pas la réponse, c'est ni une critique ni quoi que ce soit, mais est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'apporter du bien-être à ses collaborateurs? C'est vraiment une question que je me pose moi quotidiennement. On en parle beaucoup dans le RSE, dans la fidélisation. Alors, on voit aussi que ça peut être un outil de marque employeur. Mais quel est le rôle de l'entreprise là-dedans, d'après vous? Eh bien, le bien-être devrait être accessible à tout le monde, et que ce soit en entreprise ou pas. C'est la base en fait. Si vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez être bien avec les autres. Ça c'est une base pour moi qui est primordiale. Mais étant donné qu'on passe au moins 8 heures par jour, 7-8 heures par jour sur son lieu de travail,
Eh ben, il est difficile d'aller retrancher encore des moments pour soi parce qu'après on rentre dans un quotidien, voilà, une routine familiale et puis on trouve pas de temps pour soi. Alors voilà, est-ce que c'est pas la bonne solution? C'est une question aussi. Hein. C'est une question, bien sûr, bien sûr. En tout cas, vu le nombre de clients et le développement que vous avez, je pense que, bon, en tout cas, ça fait partie, en tout cas, des enjeux majeurs d'aujourd'hui. Et puis, voilà, il y a beaucoup de clients qui considèrent que ça fait partie de leur rôle, en tout cas, d'apporter ça à leurs collaborateurs. Lauralie, vous partagez ce besoin de bien-être en entreprise. Alors, vous êtes au début de votre vie professionnelle, mais est-ce que cette notion de bien-être, là où vous êtes bien accordé avec Zenibul, c'est quelque chose qui vous parle? Ah oui, totalement. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un des points les plus importants. Après, c'est vrai que en tant que jeune, moi, j'ai vraiment le besoin en fait de ce côté bien-être, de ce côté reconnaissance. Alors reconnaissance, on parle pas d'une reconnaissance, par exemple financière, comme beaucoup de jeunes demandent. Hein. C'est vraiment ce côté reconnaissance où on est vraiment attentif à la santé mentale des collaborateurs. D'accord. Parce que du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez important maintenant, parce qu'automatiquement, une santé mentale qui n'est pas bonne pour un collaborateur, le travail sera moins productif, on aura un taux d'assiduité qui va diminuer. Que là, automatiquement, c'est vrai que ce côté bien-être est vraiment très important pour moi. Donc c'est une forme de reconnaissance de l'individu finalement. Oui, totalement. Ça, c'est quelque chose qui est recherché. Vous partagez ça aussi avec vos collègues étudiants de l'école? Alors, vous en discutez entre vous de ce genre de sujet? On en discute. Après, c'est vrai que les générations maintenant, c'est plus le côté financier. Hein. Ouais. De plus en plus, hein, où vraiment ils recherchent ce côté-là. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même en quête de vraiment retrouver justement cette reconnaissance, de se dire, on est vraiment écouté par la hiérarchie, par les employeurs, et on a en fait une communication qui est plus fluide, où justement on arrive mieux à communiquer sur la santé mentale, sur les besoins. Ouais. Non, c'est vraiment de plus en plus. Ouais, Moi, je trouve votre témoignage vraiment très intéressant et très éclairant parce qu'on a une petite tendance, je trouve, alors Audrey, vous me couperez si je me trompe, mais à dire que les jeunes d'aujourd'hui, il y a que le sens qui compte, il y a que ce que l'entreprise peut apporter, ils parlent plus de salaire. Là, Lauralie, elle nous remet les pieds sur terre en disant non, quand même, le salaire, ça compte. Et on a tendance à l'oublier et à même le dévaloriser. Et moi, j'entends très souvent dire que le salaire, ça compte pas pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez, Audrey? Moi, j'avais tendance aussi à le dire un peu. Ouais. Non, ça compte bien évidemment parce qu'ils veulent être bien aussi et ils ont quand même ce côté assez matérialiste. Hein, voilà, donc c'est l'argent, ça fait pas le bonheur, mais en tout cas, ça y contribue. C'est mieux d'en avoir un petit peu quand même. Et puis, oui, ça nous fait vivre quand même. Hein, donc, oui, donc clairement, oui. Mais peut-être que par rapport à avant où c'était que ça, aujourd'hui, ce n'est plus que ça. Ouais. C'est salaire plus quête de sens et bien-être. C'est un tout, c'est une globalité. C'est une globalité, ouais. Et sur la reconnaissance individuelle, vous êtes, j'imagine, d'accord avec ce que Lauralie vient de nous dire sur ce besoin d'exister à travers l'attention de l'autre, en fait. Oui, c'est ça, mais je crois que l'humain a ce besoin de reconnaissance. Ouais. Voilà. À la base de tout, on a tous besoin de reconnaissance, mais la reconnaissance au sens vraiment un merci, un bonjour, une attention en fait, rien que ça. J'entends certains chefs d'entreprise qui connaissent tout leur personnel et les familles de leur personnel, les prénoms des enfants, et je trouve ça formidable. C'est prendre le temps d'aller saluer son personnel le matin. Oui, alors oui, ça prend du temps, mais en fait c'est la base. C'est la base de la reconnaissance, le bonjour. Et je crois que ça n'a pas de prix, vraiment. Complètement. On dit qu'on remet un peu l'humain au cœur de l'entreprise. Hein, c'est un peu. Il y en a beaucoup qui disent que c'est depuis le Covid. Mais le Covid a peut-être accéléré ça. Mais la lame de fond, elle arrive d'avant, quand même. Oui, je pense. Ça fait déjà quelques années. Je pense. Le Covid, ça a été un accélérateur pour le télétravail, pour plein de choses. Mais oui, je pense que ça fait quelques années que c'est en latence. Lauralie, tout à l'heure, Audrey Boba nous disait que ce qu'elle imaginait, c'était un monde avec donc sans bureau fixe, un monde peut-être où les entreprises seraient plus tout à fait comme ça, peut-être plus des entreprises de projet. Moi, j'aime bien dire imaginer des entreprises à durée déterminée plutôt que de grandes entreprises, des entreprises de projet. Est-ce que c'est le genre de truc qui vous anime?
ce côté un peu nomade, de ne pas se fixer, de vivre de projets, de choses différentes. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui, par exemple, être embauché dans une entreprise et puis faire toute votre vie? Ah oui, après, moi, personnellement, il y a l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ouais. Mais après, c'est vrai que non, ce côté, justement, pas de bureau fixe, je trouve qu'il y a quand même beaucoup moins de pression. Ouais. En fait, de se dire, on arrive, on est fixé à un bureau, que là, il y a plus de communication, c'est plus fluide. Après, c'est vrai que moi, personnellement, ça ne me dérange pas, ouais. Parce que je sais me fixer aussi les horaires comme il faut. Après, c'est vrai que oui, il y en a, ça peut déranger de se dire, on va pas, on n'a pas besoin de se lever, entre guillemets. Ouais. Mais moi, c'est vraiment ce côté-là, parce que c'est, au moins, on travaille vraiment comme on le ressent. Et c'est vrai que ça aide aussi si un jour, on n'a pas cette envie, entre guillemets, en se disant, j'ai un petit coup de mou, donc du coup, aller au travail, c'est compliqué. Là, c'est vrai que on est plus concentré. Personnellement, je suis plus concentrée en étant à mon bureau, à la maison. Ouais. Alors, on pourrait penser le contraire, mais pour moi, personnellement, en tout cas, c'est ça. Ouais. Ça dépend des tempéraments aussi, ça dépend des personnes. Oui. Et est-ce qu'on peut imaginer une vie où on est derrière son bureau, chez soi, tout le temps? Est-ce qu'on n'a pas besoin à un moment donné aussi de voir ses collaborateurs, d'échanger? Alors si, ouais. si, ça reste quand même très important. Après, c'est vrai qu'au sein de Zenibul, on se retrouve régulièrement, c'est au téléphone ou par message tout le temps. Il y a vraiment ce côté communication qui est toujours là. Il n'y a pas un jour où je peux me dire, aujourd'hui, j'ai pas eu le contact. Ouais. Il y a toujours ce relationnel qui est là. Jamais seul. Jamais seul. Ça fait partie de vos valeurs. Jamais. Oui. Toujours accompagné. Bon, l'émission touche bientôt à sa fin. Comme à chaque émission, je demande à mon invité de m'offrir un petit porte-clés et de nous en expliquer la signification. Tatin. Tintin. Alors, ça ne sera pas un, ça en sera deux. Eh ben, j'ai de la chance aujourd'hui. Voilà. Alors, ce sont des petites baskets. Les petits porte-clés, baskets, chaussures. Alors pourquoi? Parce que pas à pas on avance. Ouais. Hein, la symbolique, voilà. Alors deux couleurs. Ouais. La couleur verte. Je vois. Voilà. Pourquoi? Parce que on est quand même sur un territoire oui, vert. Oui. Voilà, vous êtes habillé en vert d'ailleurs, voilà, je précise à nos auditeurs. Le vert, c'est aussi l'espoir. Ouais. Hein, voilà. Et puis le bleu, parce que ça représente quand même les couleurs de Zenibul. Et puis parce que j'aurais pu faire de bleu ou de verte, ouais. Parce qu'il faut se différencier. Complètement. Hein, et ça c'est important, et on peut avoir une chaussure de couleurs différentes, et pourquoi pas ne pas casser les codes. Hein. Exactement. Et puis parce que vous êtes un sportif, parce oui, que tout à fait. vous courez beaucoup. Exactement. Je cours beaucoup moins. Ouais. Je vais essayer de reprendre. Voilà, donc plusieurs symboliques autour de ces petites chaussures. Super, merci beaucoup. Voilà. Double Merci cadeau pour moi aujourd'hui, j'ai de la chance. Avec double grand témoignage plaisir. Et double cadeau. Bon, je vous rappelle, chers auditeurs, toute l'actualité de Zenibul, une boîte qui est en plein développement et qui propose des solutions de bien-être nomade pour les entreprises, pour dirigeants et collaborateurs. Audrey Boba, merci d'être venue à vous, Julien. dans cette émission. Lauralie, merci aussi Merci pour votre témoignage qui a Merci. été passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous remercie toutes les deux. Merci. C'était Julien Russier dans Cœur de Business 42. Si vous avez apprécié le podcast, diffusez un maximum autour de vous. Et surtout, merci de laisser vos avis et de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour le prochain épisode de Cœur de Business 42. Le seul podcast du 42 pour celles et ceux qui rêvent d'un nouveau modèle au cœur du business.